Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les achats que j'ai fait dernièrement. Alors je suis un peu au ralenti au niveau du scrap en ce moment, j'ai un petit peu de mal à m'y remettre. Pourtant j'ai un projet en cours, hein, mais d'habitude quand j'ai un projet en cours je m'y mets à fond, mais là j'ai beaucoup de mal. Donc je dois avoir besoin de repos, à mon avis c'est ça. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait tout d'abord chez Kerudoc Création, ensuite chez Variation Créative et après chez Tonic Studio. Donc c'est parti. Alors tout d'abord dans la boutique de Kerudoc Création, donc qui est une boutique, une petite boutique dans le Finistère que j'ai connue grâce au crop auquel j'ai assisté, des ateliers de scrap où elle avait sa boutique et où on trouve plein de petites merveilles, puisqu'en fait elle a du stock sur des choses qui peuvent être en rupture dans d'autres boutiques. Donc si vous cherchez quelque chose qui est en rupture un peu partout, vous pouvez peut-être faire un petit tour, vous allez peut-être trouver votre bonheur, parce que moi je l'ai trouvé. Je cherchais ce tampon sur lequel j'avais flashé complètement et il était en rupture sur tous les sites classiques, on va dire, et cette petite boutique l'avait. Et moi j'avais complètement craqué sur ces fleurs que je vais pouvoir coloriser, et le tampon texte qui est vraiment très beau. Il est grand, il y a les petites taches, il n'est pas régulier, enfin je le trouve trop beau. Les petites écritures sur le bonheur et le petit oiseau. Voilà, donc là j'ai été donc sur cette boutique pour cette planche de tampon, mais j'ai acheté 2-3 petites choses à côté aussi. J'ai trouvé ce tampon de chez Florilège Design, parce que j'aime bien les petites fleurs ici, à coloriser et à découper. Je les ai déjà utilisées, vous voyez, puisqu'elles sont un petit peu noircies. D'ailleurs, il va falloir que j'achète de l'eau écarlate, il paraît, pour nettoyer, c'est bien. Parce qu'en fait, pour coloriser, j'ai acheté une encre, enfin, pas dans la boutique, hein, mais j'avais acheté ça avant, de l'encre archivale. Parce que si vous utilisez de la Versafine, si vous faites de l'aquarelle, l'encre va baver. Donc moi je voulais une encre qui tienne, et on m'avait conseillé l'archivale qui est très bien pour les colorisations. Donc en fait je tamponne avec l'archivale et je colorise après avec des encres aquarelles ou avec des crayons aquarellables. Enfin, voilà. Donc du coup je suis très contente parce que ça marche bien, mais par contre ça marque bien les tampons. Donc il faudra que j'essaye l'eau écarlate pour voir si ça fonctionne. Ensuite, ce petit tampon de chez Sokai. J'aimais beaucoup le texte. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut utiliser tout le tampon, ou alors il y a 3 phrases en fait. Vous utilisez chaque petite phrase en la découpant, quoi. Mais bon, c'est, on va dire, une petite folie, parce que franchement, le prix, waouh, 4,95 pour un petit rectangle comme ça. Mais bon, c'est joli. Donc c'est une petite folie, je n'avais pas acheté depuis très longtemps, donc je me suis fait plaisir. Ensuite j'ai pris des papiers. Donc les papiers, c'est des papiers unis de la maison de Jeanne, de Florilège Design. Et ils sont très beaux. Et en fait en les ouvrant j'ai découvert quelque chose, mais vraiment trop bien. Alors donc vous avez le papier uni, et l'autre côté vous avez le faux uni en effet aquarelle, nuage. Et en fait en bas des pages vous avez des petits textes. Ça je trouve ça génial, parce que moi j'utilise beaucoup ça. Et donc vous avez des petits textes sur chaque page. Hop. Voilà, vous avez des petits textes à découper, et ça je trouve ça trop bien. Et vous avez de ce côté là, mais vous avez de l'autre côté aussi. Sur un côté vous avez des petits textes là, et ça je trouve ça trop bien. Ça c'est vraiment le petit plus pour ce genre de papier de chez Florilège que j'adore. C'est vraiment trop bien, quoi. Voilà. Et donc du coup vous avez des très jolis papiers. Moi ce qui me plaît, c'est les faux unis surtout, hein. C'est surtout ce côté là qui m'intéresse. Les couleurs sont très belles, et donc elles vont avec la collection La Maison de Jeanne. J'ai la collection papier que j'ai pas encore utilisée, mais j'ai très envie de les utiliser. D'ailleurs en ce moment je suis en train de faire un mini album avec la collection Sakura.
C'est vraiment de très joli papier. Bah, c'est mes couleurs, j'adore ces couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai pris également, j'avais pris de la Versafine, puisque la mienne commençait à être un petit peu usée. Donc je prends toujours des petits pads de Versafine. S'il veut bien. Aujourd'hui, il n'a pas envie de faire la pointe. Ah, voilà. Donc je prends toujours des petits pads, puisque je trouve que c'est beaucoup plus pratique à tamponner. Puisque ce genre de pad, moi j'utilise ma presse à tampons. Moi si je fais des petits tampons avec ce gros pad, j'en fous partout. Donc du coup c'est vrai que la Versafine, j'aime bien la prendre en petits carrés comme ça. Donc ça s'use plus vite qu'un grand pad, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. Et j'ai pris deux petites choses. Alors là, je suis hyper contente. Ça, je vous ferai un test en vidéo, mais enfin, peut-être que vous connaissez déjà, hein. Mais je trouve ça génial. Ce sont les Cosmic Shimmer. Ce sont des pigments, mais des pigments en poudre. Et donc, ils sont irisés. Donc, j'ai la couleur Rich Gold et la Scarlet Mist. Donc ça, c'est mes couleurs du doré et du rose. Et en fait, ça rejoint un peu le système des bruchots qui sont sous forme de poudre. Ce sont des pigments, mais ceux-là ne sont pas irisés, quoi. Et là, ils sont irisés. Il faudra que je vous montre parce que je trouve ça vraiment super intéressant comme effet. Alors ensuite, j'ai Variation Créative. Je vais vous montrer déjà les petits cadeaux que j'ai eu. J'ai eu un petit dice de papillon. Je suis pas sûre d'utiliser parce que je suis pas trop dans les papillons. Je veux dire, c'est une mode qui m'est un petit peu passée. Et j'ai eu cette planche d'étiquette qui est très jolie. Voilà. Alors, j'ai pris... Ah oui. La collection de Karine. La nouvelle collection Carnet de route. Je suis très contente. Alors, j'ai d'abord pris le Dies. Le Dies, la vie est bien plus belle sous le soleil. C'est un dies qui perce le papier. Je vais vous montrer, j'ai fait l'essai. Voilà. Et ça, sur une page de mini-album, ça va beaucoup me plaire, je pense. Super joli. Voilà. Après, j'ai pris mon gros coup de cœur. C'était celui-là, même si je suis dégoûtée que ce soit un tampon bois, parce que à tamponner, ça va être une galère. Mais franchement, j'adore. On peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser un par un, tamponné, colorisé, découpé. Je le trouve magnifique. Mais les tampons bois, j'évite, quoi, parce que ça prend trop de place. Celui-là, il est énorme en plus. Mais il est franchement trop beau. Je l'adore. Il est trop beau. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'étais hyper surprise. J'ai pris un... Silkscreen, donc ça va avec la collection de Karine, mais c'est DIY et compagnie qui les font. C'est le feuillage tropical et je savais que c'était pas un pochoir classique, mais alors j'étais hyper surprise de voir que c'était un espèce de tissu et donc c'est pour faire cet effet là. C'est super joli. Je vous ferai un test aussi parce que je maîtrise pas encore, je l'ai déjà essayé, hein. Mais c'est hyper bizarre, quoi, parce que c'est une feuille, quoi. C'est une feuille de tissu. Et en fait, il y a des petits trous qui font le dessin. Et quand vous mettez de la peinture ou de la pâte à texture, bah, ça traverse les trous, quoi. Mais c'est hyper... Enfin, je maîtrise pas encore. C'est hyper déstabilisant comme support. Je suis tellement habituée au pochoir que, ouais, c'est assez... déstabilisant, on va dire. Mais je vous montrerai ça en vidéo. Hop. Alors j'ai également pris des nouvelles couleurs de Neocolor. Alors ça, j'ai utilisé les Neocolor 2 en atelier avec Gaëlie, avec qui j'avais fait donc un mini-album en atelier.
est juste magnifique. Et elle utilise beaucoup les néocolores et moi j'ai craqué aussi sur l'utilisation, je trouve ça très très sympa. Donc j'ai repris 10 couleurs alors que j'en ai déjà pas mal. Après c'est pas évident de choisir puisque tant qu'on les a pas utilisées, on sait pas ce que ça rend. Et il y a des couleurs qui sont un peu similaires que j'aurais pas forcément acheté. Et mais bon, voilà. Au moins j'ai du choix pour coloriser. Donc j'ai pris un jaune. Je sais pas si vous allez voir un peu. Hop. Alors celui-ci c'est un jaune. Ici c'est un bleu indigo. Là, j'ai le bleu outre-mer. Ici, c'est le cannelle. Donc, je regrette un peu d'avoir pris. C'est une belle couleur, mais en fait, il ressemble beaucoup aux couleurs brun que j'avais déjà avant. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de différence. Là, j'ai le noir. Alors ici, c'est le bleu verdâtre. J'ai le vert foncé qui est très semblable. Donc là, je suis un petit peu déçue d'avoir acheté les deux. Et j'ai le aubergine qui est très joli celui-ci. Et j'ai pris deux oranges. Alors vous allez dire, ils sont pareils. Et bien pas du tout. Ils sont pas du tout pareils. Un orange qui est vraiment rouge orangé. Et celui-ci fait un orange un peu plus Halloween, on va dire. Comme j'aime bien Halloween. Donc voilà, ceux-là, je suis très très contente de les avoir pris. Voilà, et donc sur Variation Créative, vous avez les néocolores vendus à l'unité. Et il y a quand même pas mal de choix et c'est ça qui est bien, quoi. Ils sont à 1,75 €, il me semble, le crayon. Et pour terminer, j'ai pris des papiers. Alors je ne l'avais pas pris sur la boutique de Kerudoc Création, puisqu'en fait, elle ne vendait pas à l'unité les papiers de la collection de Lorelei Design. Et en fait, tous les papiers me plaisaient pas. Et il y en a certains que je voulais en double. Hop. Voilà. Donc vous avez celui-ci avec les très jolies fleurs. Là, j'adore. Les papillons sont très beaux là aussi. Et ce papier est trop beau. Avec là l'effet aquarelle sur les briques. Donc c'est celui-ci que j'ai pris en double. Parce que ça, je vois bien soit sur une couverture ou... De toute façon, les deux côtés m'intéressent. Donc... voilà, il y a celui-ci. Alors je suis pas forcément fan de ça, cette arche là. Après chacun ses goûts, on prend ce qu'on veut dans le papier. Moi c'est là je le couperai là, vous voyez. Et on aura l'oiseau avec les fleurs. Ce côté là avec les fleurs est très beau aussi. Et ce papier est juste magnifique aussi. C'est pour ça que je l'ai pris en double. J'aime trop là les bordures de fleurs, moi j'aime beaucoup. Voilà, ensuite on a celui-ci qui fait un petit peu vintage, mais bon, moi j'arrive maintenant à utiliser ce genre de papier un peu vieilli et l'utiliser dans mon scrap. Et je le mets à ma sauce. Celui-ci est très beau aussi, avec l'effet tache d'aquarelle. Il y a celui-ci, alors ce côté-là ne m'intéresse pas trop, mais j'aimais beaucoup celui-là avec les rayures. Voilà, et le papillon, là, les couleurs sont très belles ici, j'aime beaucoup. Et pour finir, c'est un papier qui n'est pas dans le pack de papier, parce qu'il y a 6 papiers de la collection et 6 papiers de fond. Et donc vous avez celui-ci en fait, papier de fond, et j'aimais beaucoup la couleur. Et vous avez des petits ronds qui reprennent les designs des papiers. Et donc à découper en forme de cercle et puis à utiliser comme décoration dans un mini. Ça va être très sympa. Très sympa. Et eux par contre ils mettent pas de petits mots en bas des pages. C'est dommage. Ça c'est bien. C'est bien de mettre des petits mots comme florilège, c'est sympa. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ensuite la boutique Tonic Studio. Je voulais absolument une couleur
de mousse nouveau que je ne trouvais sur aucune boutique en France. Donc eh ben, je l'ai acheté directement sur la boutique de Tonic Studio en Grande-Bretagne. Et bizarrement, j'ai payé que 2 € de frais de port pour une vingtaine d'euros d'achat. Ils étaient en promo en plus, donc c'était super intéressant. Donc j'étais très contente. C'était celui-ci. Je vais vous le montrer après. J'ai d'abord pris le couleur gold. Indian Gold. J'ai déjà testé. Il y a la Lilac Lavender. Elle est magnifique. J'aime bien les couleurs assez pastel. Je trouve que le gold est un petit peu trop foncé, mais bon, avec des mélanges avec d'autres nouveaux mousses. J'ai par exemple un beige qui, pour que ce soit un petit peu plus pâle, il faut faire des mélanges pour trouver ces couleurs aussi. Et il y a celui-ci que je voulais absolument, c'est le Poppy Pink. Ça doit être une nouvelle couleur, je pense, parce qu'il n'était pas dans les couleurs du début. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Je l'adore. Trop belle, donc je voulais absolument celle-là. Et en plus, ouais, je les ai eu en promo, alors j'étais super contente. Et j'en ai profité pour prendre aussi un Crystal Drop, couleur Duck Egg Blue. Donc c'est un bleu très pâle. Et pour finir, oui, j'avais pris du double face, mais enfin ça, on s'en fiche un peu. Où c'est que j'ai mis? Ah oui. J'avais commandé des nouveaux Shimmer Powder, donc qui sont également des pigments, j'ai du mal à trouver mes mots, des pigments en fait nacrés, donc comme les Cosmic Shimmer que j'ai trouvé chez Kérudok Création. Et donc j'avais pris deux couleurs, j'avais pris donc celle-ci qui est la Lunar Rocket, et j'avais pris une bleu turquoise. Et la bleue turquoise n'était pas dans mon paquet. Et elle devait être en rupture, et du coup ils m'ont remboursé, puisqu'elle ne l'avaient pas mise dans mon colis. Et j'ai testé. Je pense que je pourrais vous tester celui-ci avec les Cosmic Shimmer et les Bruchot, et vous montrer les différences, parce que je suis un peu déçue en fait des Shimmer Powder. Elles sont moins faciles d'utilisation, je trouve, que les Cosmic Shimmer. Mais je vous montrerai ça. Donc du coup j'ai une couleur, j'ai pas la bleue, tant mieux, puisque finalement je suis pas super épatée par ce produit, quoi. Donc voilà, et donc c'est le dernier truc que j'avais acheté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviens très vite pour vous faire des petits tests de ce que j'ai acheté, et j'espère vous retrouver aussi vite pour vous présenter des créations, notamment le mini-album sur lequel je suis. Et voilà, et je vous dis à très bientôt.